Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Le point sur l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer tout de suite le sommaire. Dévoilement du backdrop actualisé en hommage aux femmes professeurs de l'université de Kinshasa. Cette cérémonie s'est tenue à l'université de Kinshasa jeudi 13 mars 2025. Vous suivrez les détails dans ce journal. La SADC met fin au mandat de la SAMI d'IRC et ordonne les débuts d'un retrait progressif de ses troupes en RDC. C'est ce qui ressort du sommet extraordinaire organisé jeudi 13 mars 2025 en visioconférence. Vous suivrez le détail dans ce journal. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et son collègue des Finances Doudou Fouamba ont signé jeudi 13 mars un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pungwe. Comme annoncé au sommaire, l'université de Kinshasa a honoré ses femmes professeurs lors d'une cérémonie inaugurale d'un backdrop qui a eu lieu jeudi 13 mars 2025, dédié à leur profil au sein du bâtiment administratif. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, a reconnu la précieuse contribution de ces 118 femmes professeurs à la formation des élites congolaises. On l'écoute. Le comité de gestion dont j'emprunte la voix me demande de vous traduire à toutes notre émotion et notre reconnaissance. Je n'avais jamais imaginé que ce couleur de notre toge professorale de l'UNIKIN pouvait être aussi belle. Mais elles le sont, parce que les personnes qui les portent sont toutes très belles. Laissez-moi vous dire la reconnaissance de toute l'université, la fierté qu'elle a de vous avoir. Quelqu'un a dit un jour, ce que femme veut, Dieu le veut. Et l'UNIKIN veut réussir, comment le ferait-elle sans compter sur ses héroïnes? C'est ce que je viens de voir sur le titre de ce livre. Vous êtes à la fois nos héroïnes, vous êtes à la fois nos mamans, vous êtes à la fois nos filles. Lorsque le recteur, abattu par le poids de charges rectorales, a envie de s'assoupir et surtout de gémir et de pleurer, c'est entre vos épaules qu'il le fera. Parce que nous sommes sûrs de trouver toujours un réconfort parmi vous. Ce tableau qui est un hommage à toutes nos héroïnes, les femmes professeurs, est à la fois un hommage, mais également une interpellation, qu'il y ait encore davantage et que nous allions au-delà du 10%, qui est comme un chiffre fatidique que nous tenons derrière nous depuis plus d'une décennie. Nous espérons en avoir davantage et dans la diversité de tous les programmes que nous organisons, davantage dans le domaine de STEM ou de STEAM, parce que on sait la perfection que vous mettez dans tout ce que vous faites. Chère maman, aidez l'université à surpasser, à aller au-delà du démon qui nous guette tous. Je m'empêche d'en parler régulièrement, qui est celui d'une division inutile, fondée sur les valeurs pour lesquelles nous n'avons aucun bonheur, le tribalisme. Mettons-nous ensemble en ce moment de cohésion nationale plus forte. Le premier rempart, mais vous êtes aussi les protectrices de ce grand bâtiment qui illustre l'unité de l'UNIKIN Solutions. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Au cours d'un sommet extraordinaire tenu en visioconférence le 13 mars 2025, la SADC a décidé de mettre fin au mandat de la SAMI d'IRC et a ordonné les débuts des retraits progressifs de ses troupes en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite par le secrétaire exécutif de la SAMI d'IRC, M. Elias Magossi, lors de la lecture du communiqué final, marquant ainsi une nouvelle phase dans l'engagement régional en faveur de la stabilité en RDC.
Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Dans un contexte de collaboration renforcée pour la sécurité dans la province du Nord Kivu, Abdourahmane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Béni, a annoncé la mise en place imminente d'un centre conjoint de coordination des opérations entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette initiative, relevée à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire, vise à optimiser la réponse aux défis sécuritaires dans la région. On l'écoute. Bon, cette rencontre porte sur quelques points. Déjà, elle fait suite à la visite du secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix de Madame la représentante adjointe, où le commandant de la force était présent, où il avait été pris l'engagement de se retrouver de temps en temps pour voir l'évolution de nos travaux. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus voir une sorte de feuille de route, comment nous travaillons ensemble, ce qu'il faut élaborer, ce qu'il faut améliorer. Et nous avons fait la revue de ce que nous faisons ensemble. Nous allons aussi parler d'une mise en place d'un centre de commandement et de coordination des opérations conjointes, MONUSCO FRDC. Le local va être mis à notre disposition par le gouverneur. Nous allons nous occuper de la partie logistique et désormais nos officiers d'état-major, quelques officiers d'état-major vont y travailler pour définir nos actions conjointes sur le terrain. Nous avons aussi parlé d'un séminaire gouvernemental que nous allons organiser toujours sous l'autorité du gouverneur. Et ce séminaire, ça sera un atelier qui va dégager une feuille de route qui sera un cadre référentiel du travail de la partie gouvernementale et de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu. Et le commandant de la force a réitéré sa disponibilité à travailler vraiment de façon conjointe aussi avec le commandant des opérations. Toujours dans la province du Nord Kivu, dans le cadre de son soutien aux forces de sécurité locales, la MONUSCO a remis 10 jeeps à la police nationale congolaise. La réception de ces équipements a eu lieu sous l'égide du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles de la police dans la province, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité et de l'ordre public. En recevant ces véhicules, je les remets à la disposition du commissaire provincial avec ferme instruction d'en faire bon usage. La population de Béni, Butembo, Wicha, Lubero a besoin de sécurité renforcée. Et la mobilité fait partie de ces facteurs qui sont nécessaires à la sécurisation de la population. Nous vous promettons que nous veillerons à ce que ces véhicules restent en l'état où vous venez de les donner et qu'ils ne manquent pas des moyens nécessaires à leur entretien ainsi qu'au carburant pour qu'ils fonctionnent. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et son collègue des Finances Doudou Fwamba ont signé un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié. Explication avec Jonathan Kachama. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et son collègue de finances, Doudou Fwamba, ont signé ce jeudi 13 mars 2025 un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOX au niveau des frontières de la République démocratique du Congo avec ses pays voisins, membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe. Comme ça, il s'agit d'un ouf de soulagement pour les petits commerçants transfrontaliers congolais.
La déclaration douanière simplifiait la liste commune et harmonisée de produits éligibles au RECOX. Pour bénéficier des facilités qu'offrent les RECOX, le petit commerçant transfrontalier doit résider dans un pays membre du COMESA, dans les zones frontières et présenter certains documents, notamment la pièce d'identité, le certificat d'origine simplifié de produits manufacturés, la facture commerciale de produits, mais aussi posséder le statut de petit commerçant conformément à la législation du pays d'origine ayant signé un accord bilatéral sur les commerces transfrontaliers avec la RDC, figurant sous la liste bilatérale commune de produits éligibles au RECOX, et être membre d'une association regroupant le petit commerçant transfrontalier officiellement reconnu par les autorités compétentes du pays ayant signé des accords bilatéraux des commerces transfrontaliers avec la République démocratique du Congo, indique cet accord interministériel commerce extérieur et finances. Rappelons que la RDC et le Burundi avaient lancé officiellement les régimes commerciaux simplifiés RECOX du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA en cycle depuis le 30 octobre 2024 par l'entremise de leur ministre du commerce extérieur au niveau des frontières des Gatumba. Emmanuel Lokouli a brillamment défendu son mémoire des DA intitulé Propriété privée et communauté, quête d'une éthique sociale de l'humanitaire, ce vendredi 14 mars 2025. La soutenance s'est tenue dans la salle du Conseil de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kinshasa. Ce travail de recherche explore les interactions entre les notions des propriétés et des solidarités dans le contexte humanitaire, témoignant ainsi d'une réflexion profonde sur les enjeux éthiques contemporains. C'est que notre étude estime que tout ce que l'on a aujourd'hui comme problème, ce sont des problèmes généralement liés à la propriété. Aujourd'hui, on dit de Koulouna extorque des gens. C'est des questions de propriété. Tel pays a violé les frontières d'un autre. Ce sont des questions de propriété. Tel autre, sur le plan économique. Alors nous avons trouvé que comment mettre fin à ces inégalités qui sont récurrentes et plus cruelles. Les organisations internationales ont déjà proposé des ODD pour réduire les taux des pauvretés. C'est justement dans ce sens. Mais ils n'arrivent pas à mettre de façon plus pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la pauvreté? Et moi, dans mon étude de la propriété privée chez John Locke, j'ai mis en place le revenu minimum d'existence. C'est quoi en fait un revenu minimum d'existence? C'est un capital. Au regard de l'appartenance ensemble des êtres humains, au regard de l'appartenance ensemble de tous les êtres humains à la même espèce, donc l'espèce humaine, il y a possibilité. Il y a donc obligation mutuelle que l'entraide s'efface, pas une entraide qui interviendrait lorsqu'il y a un problème. Non. Ici, je propose une entraide qui soit déjà une entraide existentielle pour que si ce n'est pas nous qui sommes déjà là, mais que ceux qui viendront demain trouvent déjà en place une caisse internationale sur les revenus minimum d'existence. Cette caisse-là aura donc la tâche de récupérer, la tâche de bénéficier auprès de chaque État qui constitue une partie de l'humanité, pour dire auprès de tous les États constituant l'humanité, en quelque sorte, un financement. Et ces financements-là, on le mettra à la distribution de tous les individus en prenant en compte la démographie universelle, c'est-à-dire la démographie de chaque État. Et cette démographie sera mise en place pour que chaque être humain, en tant que ressortissant de la Terre, en tant qu'appartenant de la Terre, puisse bénéficier, je dis bien, puisse bénéficier de la richesse de l'humanité. Si l'on arrive à cela, vous ne trouverez plus, les gens ne trouveront plus des raisons pour faire la guerre. Les gens ne trouveront plus des raisons pour se montrer plus puissants. Parce que il y aura en quelque sorte une obligation qui nous liera en tant que des êtres de la même communauté, en tant que des êtres appartenant à la même famille, et par conséquent, nous allons vivre une humanité humanitaire. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Dévoilement du backdrop actualisé en hommage aux femmes professeurs de l'Université de Kinshasa. Cette cérémonie s'est tenue à l'Université de Kinshasa jeudi 13 mars 2025. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La SADC met fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonne les débuts d'un retrait progressif de ses troupes en RDC. C'est ce qui ressort du sommet extraordinaire organisé jeudi 13 mars 2025 en visioconférence. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et son collègue des Finances Doudou Fouamba ont signé un arrêté interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama à la réalisation, Emmanuel Boutella à la technique, Sylvain Chizungu assisté par Tishik Kabula. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.inikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.